Je sais pas. Je sais pas si j'ai choisi. En tout cas, j'avais un besoin de donner du sens à mes actes en fait. J'étais dans un métier qui n'était pas du tout là-dedans. J'ai eu un appel fort pour aller m'occuper de mes semblables et la médecine chinoise me paraissait logique en fait, écologique, économique et humaniste et complète. Je pense que c'était de la curiosité, spontanément de se dire mais comment ça marche, comment on explique les choses, les pathologies, le fonctionnement du corps humain. Donc bêtement dans une biocop j'ai pris un livre il y a plus de 20 ans et je pense que ça m'a mis la petite graine de la curiosité, même si j'ai pas tout lu, tout compris. Et puis à un moment donné, l'envie, donc là c'est peut-être plus intérieur, plus personnel, mais il y a un truc qui vient et qui dit bah j'ai envie de soigner. Alors, humblement, hein, c'est pas non plus pour soigner le monde entier et puis dire attention j'arrive. Mais voilà, humblement, il y a un truc profond qui ressort et qui, à un moment donné, il y a un cap quoi, qui est passé. Et puis on se dit j'ai envie de faire ça. En fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de me former en massage, en réflexologie plantaire. Je savais pas trop en fait, puis je reportais. Quand j'ai lu la plaquette du Cèdre, c'est comme une porte qui s'est ouverte pour moi, vraiment. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et toutes les questions que j'avais de est-ce que cette formation, est-ce que celle-ci, est-ce que celle-là, ça c'est, enfin voilà, c'était vraiment, c'est la plaquette du Cèdre de l'époque qui m'a dit, bah c'est ça que je veux faire, l'éthique me convient, ouais, ça me parle quoi. Voilà. Le domaine de la santé m'intéresse et je trouvais que cette approche de la santé par la médecine chinoise, et moi c'est une méthode qui me convient. Et ça va un peu plus loin que la technique. Il y a quand même tout un volet autre, psychologique, spirituel qui s'accompagne et je pense que c'est un système qui est complet. C'est prétentieux de dire ça, mais aider les personnes, faire quelque chose, amener sa petite pierre à l'édifice, le petit colibri et son petit bec avec un petit peu d'eau, faire quelque chose, ne plus être passif, observateur, pouvoir amener, contribuer quelque chose. Voilà. C'est une affinité propre à surtout la sagesse et la philosophie de la Chine antique, tout ce qui touche au taoïsme, au confucianisme et donc la médecine qui en découle. Je crois que la médecine chinoise, j'ai pas trop bouquiné, j'ai pas trop fait de recherche pour savoir exactement ce que c'était. Ça m'a un peu tombé dessus par hasard, je dirais. Je savais que ça allait pas être une naturopathie parce qu'il y avait rien qui... C'était un morceau de ci, un morceau de ça, mais il n'y avait pas de lien. Alors que quand j'ai assisté à un cours de Patrick, ça m'a paru tellement limpide, tellement clair que je me suis dit c'est ça que je veux. Alors je pense que c'est un long cheminement qui a débuté il y a 10 ans. J'étais en quête de sens et puis j'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses et un rapport avec l'humain. Et j'ai pratiqué le Qigong et je pense que ça a été la porte d'entrée vers la découverte ou la redécouverte peut-être inconsciemment de la médecine traditionnelle chinoise puisque le Qigong est une branche thérapeutique de cette médecine-là. En fait, je pratiquais le shiatsu et j'aimais beaucoup cette pratique, mais il me manquait d'une compréhension de la maladie. Et du coup, il y avait une part de moi qui était un peu frustrée des fois de ne pas comprendre, en fait, de ne pas pouvoir... voilà, il y avait un besoin de sens et de compréhension. Et du coup, je suis arrivée un petit peu par hasard. Voilà, j'avais plusieurs voies qui se proposaient à moi, soit d'aller vers l'ostéopathie ou vers... et je suis arrivée à un cours de Patrick par hasard. Je me suis dit, putain, c'est pas con ça. Et en fait, ça répondait exactement aux questions que je me posais. Donc du coup, j'ai commencé la formation en me disant, je vais faire 1 an ou 2, histoire juste de compléter. Voilà, ce besoin de compréhension. Et puis finalement, j'ai poursuivi la formation bientôt jusqu'au bout. Voilà.